Bienvenue au Palazis sur écoute. Bonjour et bienvenue au Palazis sur écoute. Je me présente, Sarah Gaudreau, VP Création pour le Palazis. Mélina Rose Lessard, VP Création pour le Palazis. Et on reçoit aujourd'hui justement le comité, le Palazis. On s'est dit que pour notre dernier podcast de l'année, on allait recevoir, se réunir tous les membres ensemble, dans le fond, là, pour discuter un peu de notre année. Puis, pour vous expliquer bien comme il faut, qu'est-ce que ça fait, dans le fond, le Palazis. Donc, on va commencer par chacun se présenter, dire notre poste un peu, ça fait combien de temps qu'on est dans le Palazis. Donc, Juliane, je commencerai avec toi. Oui, moi, c'est Juliane Langlais. Je suis à ma première année au bac en admin. Puis, cette année, j'étais VP recrue pour le Palazis. Bonjour, moi, je m'appelle Élise Marcoux. Je suis VP marketing pour le Palazis. C'est ma première année dans le comité et dernière année au bac déjà. Fait qu'il me reste déjà jusqu'à quelques jours en admin. Lionel Kofi, VP projet. C'est ma deuxième année, j'ai commencé en tant que VP recrue. Moi aussi, puis c'est ma deuxième année, je suis le projet. Oui, bonjour tout le monde, je m'appelle Mélanie, je suis VP artistique, puis c'est aussi ma deuxième année dans le comité de Palazis. Allô, Amélie Pérez, VP communication, c'est aussi ma deuxième année dans le Palazis. Axel Berthelot, c'est moi la présidente pour cette année, puis c'est ma troisième année dans le Palazis et ma troisième année dans le bac également. Vincent Couturier, VP interne pour le Palazis. C'est ma première année dans le comité, puis deuxième année au bac. Parfait, on va tout de suite aller à Axel, la présidente du comité. On aimerait que tu nous expliques un peu plus les missions que le Palazis offre à l'université. Oui, donc la mission du Palazis, c'est principalement de promouvoir la vie universitaire, donc autant les événements que la faculté organise ou aussi les événements des autres assos et comités. Donc notre but, ça va vraiment être de promouvoir ça et d'informer les étudiants. En fait, on peut se considérer comme une référence auprès d'étudiants en termes d'information. On est très présent sur les réseaux sociaux. Donc, pas mal ça pour notre mission. Et qu'est-ce que le Palazis a accompli cette année? Oui, donc grosse année pour le comité. Après 2 ans principalement à distance, là, c'était un gros tournant cette année. On a profité du retour en présentiel pour organiser nos premiers événements. Donc on a eu notre prolo, on a fait une journée de charité par exemple, puis on a notre événement, le Palafest qui s'en vient bientôt. Donc on s'est initié un petit peu à l'organisation des événements, puis on a vraiment aussi amélioré nos concours. Là, on a grossi notre budget sur les concours grâce à notre marketing Élise. C'était pas mal ça pour nos activités cette année. Là, on s'est amélioré, je pense, sur toutes nos branches un petit peu. Oui, vraiment. Puis c'est ça, là, c'est la première année que le Palazis organise vraiment un événement, comme tu dis, après 2 ans en pandémie. Fait que on espère que ça va continuer aussi dans le futur. On voulait un peu aussi parler de nos activités, si on peut dire, hors comité. Parce que s'impliquer, c'est aussi rencontrer des nouvelles personnes, on crée des amitiés, en dehors un peu du travail, si je peux dire, des responsabilités du comité en tant que tel. Fait que je sais, Vincent, Amé, Mélanie, si vous voulez en parler un peu, ce qu'on a fait cette année, le team bonding, parce que c'est ça, le comité, c'est pas juste nos CX, puis on se parle plus. Tu sais, s'impliquer dans un comité, il faut percevoir ça, je pense, comme une grosse famille, avec tout ce qui vient avec. Donc, c'est sûr qu'on se fait des activités pour rester en communication. Je veux dire, on s'est loué un chalet en début d'année, puis c'était vraiment nice. Ensuite de ça, on participe aux différents événements de la FSA. C'est quand même très cool, là, parce qu'il y a toutes les belles assos qui sont présents à la FSA, organisent des événements sur la coche. Donc, se présenter à ces événements-là, c'est super important pour le comité. Puis c'est quelque chose de super cool au niveau personnel puis professionnel aussi. Fait que, en participant à ces événements-là, tu peux te créer des contacts, tu peux rencontrer des nouvelles personnes, te faire des nouveaux amis. Puis souvent, ça finit en petit party, donc c'est super intéressant. Ton moment préféré. Mon moment préféré. Pour toi, Amé, qu'est-ce que ça représente un peu? Comme un peu Vince l'a dit, là, c'est une famille, on est ensemble, c'est sûr que c'est un comité, mais ça reste que quand même, je pense qu'on a créé des amitiés, donc c'est ça qui apporte un petit plus dans n'importe quel comité ou je crois, mais ça fait une différence. C'est ça, pour compléter le tout, là, le fait de faire partie d'un comité ou association, tu te fais automatiquement des amis. Mais oui. Fait que c'est le bon côté des choses. Oui, mais je pense que ça ajoute à notre parcours, notre parcours universitaire.
Parce que, tu sais, je pense que, en tout cas, on est tous impliqués, fait qu'on le sait, mais quand tu vas juste à tes cours, je pense, en tout cas, pour nous, des gens qui aiment s'impliquer et qui sont sociables, il manque comme un petit quelque chose de plus stimulant, là, fait que ça rajoute aussi à l'expérience. On entend souvent des gens qui ont fait des comités, qui ont fait des assos après leur parcours, la même phrase, là, ben, personnellement, j'entends souvent, ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Personnellement, ça a été une de mes meilleures décisions pour les rencontres et l'expérience. D'ailleurs, on voulait en parler un peu là, de pourquoi les étudiants devraient s'impliquer dans le monde des assos. Élise, Juju, Lionel, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Moi, c'est sûr que ma première année, je me suis impliquée déjà à l'automne 2019, fait que juste avant la COVID. Fait que j'ai vraiment eu la chance de me faire une belle petite famille à FSA. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'avoir des amis. Sinon, mes cours, les travaux, tout ça, là, tu connais personne, c'est vraiment pas facile. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ma deuxième année, c'est sûr que j'ai été plus relax, les cours à distance et tout. Mais là, ma troisième année, ça a été vraiment une belle expérience, puis ça finissait vraiment en beauté. Là, fait que c'est vraiment, ça change ton parcours universitaire complètement. Là, fait que je changerais pas ça pour rien. Non, c'est ça, c'est certain. Puis tu sais, moi aussi, en commençant, j'étais comme, bon, est-ce que je me concentre sur mes études, tu sais, je m'implique pas, est-ce que je garde ça comme ça? Mais finalement, je me suis dit qu'il fallait que je tente ma chance au moins. Puis je suis vraiment contente d'avoir été dans le comité puis d'être impliquée. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que ça te fait une équipe, ça te fait faire du travail d'équipe, tu peux faire des projets fun, puis ça te fait faire tellement des belles rencontres. Puis c'est toutes des bonnes raisons de s'impliquer. Moi, je pourrais dire que des personnes qui viennent de l'extérieur comme nous, qui arrivent dans une nouvelle culture, c'est important de s'impliquer. Parce que j'ai remarqué que dans les comités, il n'y a pas beaucoup d'immigrants. Les gens ne savent pas c'est quoi, où ils ont peur de s'impliquer, mais pour moi, je pense que c'est une très très belle porte sous l'ouverture du monde universitaire au Québec et puis ailleurs au Canada. S'impliquer, je pense que c'est important. Et puis comprendre le système universitaire, comprendre avec lui, tu croises du monde et puis se faire des amis, je pense que c'est important. Parce que tu arrives dans un nouveau pays, fait que tu rencontres des personnes qui sont déjà établies dans le pays, dans les communautés, qui t'aident à t'intégrer. Et que moi, je pousserais toutes les personnes qui hésitent, qui savent pas c'est quoi, mais de venir même se renseigner, puis de prendre le pouls au fait des comités, c'est important. Parce que j'ai remarqué au Canada FSH, je suis le seul noir du comité. C'est ça. Non, mais je comprends, c'est juste pour dire qu'il y a un manque, les gens ne s'informent pas, et puis j'en ai parlé un peu à mon entourage et puis aux gens. Ils font beaucoup de sport, mais il y a personne qui vient se renseigner, genre vers les comités. Fait que je pense que c'est quand même important de s'impliquer et puis de prendre le pouls de sa région et tout ça. Puis, si je peux ajouter aussi, là, c'est vraiment une belle expérience. Puis à ajouter sur votre CV également, c'est vraiment un ajout pour les entreprises qui veulent vous avoir pour votre futur emploi. C'est vraiment un bel ajout à avoir dans notre CV. Oui, je pense pour tout le monde. Puis d'ailleurs, on sait que l'implication, ça prend quand même beaucoup de temps. Il faut que tu sois prêt à investir ton temps à chaque semaine. Est-ce que vous avez des conseils que vous pourriez donner à des étudiants qui aimeraient s'impliquer, exemple, l'année prochaine ou dans les années à venir, peu importe s'il y en a qui ça leur vient à l'esprit, là? C'est sûr que ça prend quand même du temps, mais c'est vraiment bénéfique aussi, genre pour ta future carrière, comme je disais. Sauf qu'il faut aussi pas trop s'en mettre. Il y en a qui se mettent beaucoup de travail, beaucoup d'implication, beaucoup de cours. Fait que c'est vraiment gager avec tout ça, puis de pas trop s'en mettre non plus parce que ça met beaucoup de pression, puis ça peut faire de l'anxiété. Fait que, c'est oui de s'impliquer, mais aussi de savoir gérer avec tout ça, puis pas trop s'en mettre non plus. Là. Oui. C'est ça, savoir partager le travail avec les autres aussi. Je veux dire, mettons, t'es vice-président au projet pour le Paradis, puis t'es pas dans la capacité de faire une telle tâche, mais tu peux toujours demander aux autres de t'aider. Puis le monde, habituellement, je pense qu'ils sont bien ouverts à offrir de l'aide. On a toutes des situations différentes aussi, donc... Oui, savoir ses limites aussi, s'écouter là-dedans. Moi, mon truc, c'est Google Calendar. Il faut optimiser son agenda, mais tout se fait. Mais ça, c'est vraiment aussi, je pense, de l'organisation. Là. Moi, je sais que je me fais mes moments, là, je fais du comité, souvent c'est pendant ma perme, parce que, mettons, souvent Vincent est avec moi pour faire des trucs. Mais tu te consacres des plages horaires, que ça, c'est mes affaires de comité, puis savoir décrocher quand c'est plus le temps de faire du comité aussi. Fait que je pense que c'est vraiment faisable par tous, et puis c'est vraiment pertinent d'apprendre à s'organiser aussi pour le futur. Là. Puis, si on continue vers là, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce qui attendrait le Paladis dans le futur? Axel ou Vincent,
Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Vincent peut répondre Ouais. à cette question. Ouais, ben, c'est ça, moi je vais continuer de m'impliquer dans le Palasis. Puis dans le fond, on va poursuivre notre mission qui est de promouvoir la faculté des sciences de l'administration, créer un petit sentiment d'appartenance aux étudiants. Beaucoup de projets en vue, j'ai pas mal d'idées pour la prochaine année. Ouais, je pense que ça va être assez intéressant. Fait que c'est ça, on va offrir le plus possible d'activités aux étudiants pour qui aiment venir à la faculté. Aussi peut-être des événements, mais pas en ligne, pas juste des concours, juste vraiment des activités. Être présent sur le campus pour que justement les étudiants aiment ça, venir étudier sur le campus. Peut-être que les étudiants ont pris l'habitude de rester chez eux pour étudier vu que tous les cours sont en ligne, mais moi j'aimerais ça comme faire revivre la FSA. Oui, ça va être une nouvelle année qui s'en vient, un nouvel exec presque entièrement pour le Palasis l'année prochaine. On a beaucoup de finissants cette année. Oui. D'ailleurs, pour finir tout ça, pour ceux qui nous écoutent, nous, on va recruter notre VP recrue à l'automne, comme les autres assos. Mais si ça vous intéresse, là, je pense vraiment, Juliane, tu peux nous en parler, tu es la bonne personne pour nous en parler. Oui, c'est ça. Avec moi, j'étais la recrue cette année-là, je termine dans quelques semaines, puis je trouve que ça vaut vraiment la peine pour l'expérience, puis pour, en fait, d'apprendre, c'est ça, en tant que VP recrue, tu peux aller voir un peu chaque rôle, puis déterminer ce qui t'intéresse moins, puis essayer de participer au plus de choses possibles, puis c'est vraiment quelque chose qui m'a fait grandir, puis je trouve que c'est vraiment valorisant, puis que c'est une très belle expérience. Fait que pour ceux, je pense, qui hésitent, tantôt tu parlais un peu que tu hésitais à t'impliquer, parce que quand on arrive à l'Uni, c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'on se concentre sur nos études? On sait pas trop ça ressemble à quoi l'implication. Mais ce que je comprends, tu regrettes pas du tout de t'être impliqué. Donc, c'est ça, là, ceux qui écoutent. Mais vous resterez attentifs à nos réseaux sociaux l'année prochaine si vous voulez faire partie de notre belle équipe. Donc, merci de nous avoir jasé ça aujourd'hui, tout le monde. C'était un bon moyen de terminer tout ça en beauté. Est-ce que je peux dire un mot? Oui. J'aimerais tous vous féliciter pour votre belle année là. Puis, je sais qu'on va tous avoir des beaux projets dans le futur, fait que bravo à tous. Merci, c'est vrai, bravo à tous. Merci, moi j'aimerais rebondir sur ce que Vincent a dit. On parlait du Palasis, puis je trouve intéressant, pour ceux qui n'ont pas connu le Palasis avant, il y a quand même une grande courbe de progression. Parce qu'avant on ne faisait pas beaucoup d'événements et puis on était vraiment catégorisé un comité qui faisait que de la promotion. Mais je pense que l'année passée, moi j'étais là, j'ai vu cette année, il y a eu un gros changement. Puis je pense qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Et que je pense que les personnes qui hésitent à s'inscrire au Palasis, je pense que c'est le moment de le faire parce que il y aura vraiment de bonnes choses. Il y a une belle dynamique, une bien beau dynamique qui est au sein du comité et puis il y a beaucoup de changements qui arrivent, de positifs. Parce que je pense que Vincent a beaucoup de bonnes idées à acheter au Palasis. Mais c'est une très bonne chose parce que le comité a amené à changer et puis a fait peau neuve et puis a donné une nouvelle image d'elle. Fait que je pense que le Palasis est vraiment de bonnes mains. Puis tu sais, je veux dire, ça fait 2 ans qu'on est en ligne et qu'on peut pas faire d'événements à capacité maximale. Fait que là, c'est genre... Ça part. Ça part. Je pense que c'est une bonne façon de finir le podcast là-dessus. Ça part. Fait que merci encore. Puis vous pouvez aller suivre le Palasis sur tous nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram pour rien manquer de tout ce qu'on fait. Donc merci tout le monde. Merci.